Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 36 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite de revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous reprenons donc les fameuses éliminations et à 9 voix contre 5, c'est Gary qui a été sauvé. Il me semble que j'avais dit 11 voix d'ailleurs l'épisode dernier, mais je me suis apparemment trompé, c'est bel et bien 9 voix contre 5. Je trouve quand même que Flo est une bonne personne. Donc humainement, c'était quand même une belle découverte. Mais j'avoue que j'ai quand même été content que Gary soit sauvé. Puisque pour moi, c'est un peu mon chouchou. Mon deuxième chouchou. Parce que j'avoue que Edgar, c'était quand même mon premier chouchou. Mais Gary, c'est pour moi la plus belle découverte de cette saison. Et je suis très content qu'il continue. Et je suis aussi très content que les menaces de Simon n'ont rien changé. En tout cas, dans la vision pour éliminer Gary. Au final, Gary, je repense à ce qu'il avait dit à l'épisode d'avant, mais il avait dit en fait que d'un point de vue mérite, peut-être que Flo mérite donc plus par rapport à la compétitivité et tout. Sauf que en fait, quand j'y réfléchis, alors c'est vrai que Gary il s'est fait éliminer pas mal de fois, mais Flo aussi quand même, hein, il s'est fait éliminer pas mal de fois parce que je me suis même, j'avais même dit à plusieurs reprises que Flo il était censé être ultra baraque, etc. Donc il était potentiellement giga fort. Et au final, il s'est retrouvé quand même beaucoup de fois sur le banc des éliminés. Donc est-ce qu'il est si fort que ça? Je sais pas. Nico qui balance que Simon n'a pas fait campagne la première fois, donc il le balance à Gary, ce qui est vrai. Il y a eu une petite emboucanade du coup entre Simon et Nico, ce qui est vrai, hein. Nico n'a pas tout à fait tort, mais il n'a pas totalement raison non plus, parce que les raisons qui ont poussé Simon à ne pas faire campagne, c'est pas contre Gary, c'est surtout parce que tout simplement il pensait que c'était déjà perdu d'avance, et comme je suis désolé de le dire, mais Simon il a pas trop de mental, du coup il a directement baissé les bras. Alex et Nico qui sur le trajet du retour étaient en train justement d'en parler, mais encore une fois je pense que c'est un très mauvais jugement qu'ils ont tous les deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Simon et Enzo se sont clairement déclaré la guerre, et j'ai envie de dire Simon et Nico aussi. Bref, l'alliance de Simon, je sais pas trop qui il y a qui dans son alliance parce que Julien en faisait partie, il est parti, mais l'alliance de Simon contre l'alliance d'Enzo, c'est acté. Julien qui convoque tout le monde dans le salon pour parler donc de son ressenti. Il a parlé notamment de Manon, on sentait énormément de tristesse dans sa voix, ça m'a fait beaucoup de peine. Ça m'a touché quand même ce qu'il avait dit. On ressentait que c'était des émotions sincères. En tout cas, si ça ne l'est pas, c'est un très très bon acteur. Mais je ne pense pas que ce soit un si bon acteur que ça. Donc je pense que c'était quand même sincère. Et il a parlé aussi d'une amitié brisée par rapport à Alex. Mais par rapport à ça, vraiment, je sais pas quoi penser. Parce que d'un côté, t'as Julien qui apparemment considérait Alex comme un réel ami. Et potentiellement même Naka, puisque Naka aussi avait pleuré. Sauf que du point de vue d'Alex, est-ce qu'il s'est senti délaissé par rapport à toutes ces années de frustration, le fait qu'il s'est fait éliminer à chaque fois, le premier à être éliminé tout le temps? Je sais pas, j'avoue que je sais pas trop quoi penser. Au début j'étais un peu comme tout le monde, je voyais Alex comme Dark Vador, et au final, si son point de vue est ce que je pense, je peux pas vraiment en vouloir à Alex non plus, mais d'un autre côté, t'as Julien et potentiellement Naka qui le considéraient réellement comme un ami. En fait, il faudrait qu'il y ait une seconde, une nouvelle édition des Marseillais, et que Alex intègre l'aventure pour voir si... Enfin, maintenant non, parce que tout a été chamboulé bien évidemment à cause de ses actions. Mais avant qu'il fasse cette action-là, il aurait fallu justement qu'il soit regroupé dans les Marseillais pour voir s'il allait être le premier à sauter. Malheureusement, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, il y a eu quelques posts, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent que je raconte n'importe quoi, etc. Regardez, faites vos recherches sur internet, vous verrez qu'il y a eu des posts de Alex et qu'il y a eu justement des échos à gauche à droite. Donc au pire, faites-vous votre propre avis, et j'ai le mien tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de m'insulter ou de me menacer. Julien qui m'avait fait rire parce qu'il était en train de s'accoler un peu tout le monde dans la villa, et il avait dit merci d'avoir respecté mon choix. Et ça m'avait fait rire parce que Mel elle avait répondu je l'ai pas respecté, j'ai voté pour toi. Du coup c'était assez drôle. Et donc ça confirme bien, le deuxième vote était donc Mel, donc le premier était Myriam et le second était Mel Dedigama. Une fois que Julien est parti, tu as Myriam qui vient voir Enzo et Nico qui sont en train de faire une sorte de mini alliance en soum soum. Leur target est bien évidemment Simon, donc Myriam elle a pas oublié qui avait éliminé son mec, et donc c'était bien évidemment, oula, on n'arrive plus à parler ici, c'était bien évidemment Simon, donc elle l'a toujours dans le collimateur, et ça s'annonce très 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 mauvais pour Simon.
Enzo qui avait dit en interview, le mal c'est Simon, Simon qui a voulu faire sauter les couples. Ça m'avait fait rire parce que Enzo était le premier à dire qu'il avait envie de éliminer Steph, qui est donc en couple avec Jade. Donc son propos n'a absolument aucun sens, puisque bien évidemment c'est également rétroactif par rapport à lui. Le lion donc qui montre aux oubliés V2, on va les appeler comme ça, qui a été éliminé, donc bien évidemment Julien a été éliminé, ils l'ont vu et ils ont tous été choqués. Le problème c'est qu'ils ne savent pas pourquoi. Ils sont ultra énervés sur Jess alors que c'était simplement le choix de Julien, mais c'est un énorme quiproquo. Après, Jess elle est clairement dans leur collimateur depuis le début, bien évidemment c'est un peu la tête à abattre pour eux. Par rapport à Steph et Jade, je peux comprendre puisque il a eu en boucanade, après c'est c'est Jade qui a un peu commencé à déclarer la guerre, hein. C'est surtout pour ça, hein. C'est pour ça que je prends plus le parti de Jess, c'est parce que c'est Jade qui a allumé la flamme en premier et elle retourne la situation complètement à son avantage pour se positionner en tant que victime. C'est le genre de comportement que j'aime pas, c'est pour ça que je prends beaucoup plus parti pour Jess, mais après si vous voulez soutenir Jade, soutenez Jade, il n'y a aucun souci, hein. Puis vient le cap ou pas cap, c'est Amélie qui a été désignée. Bien évidemment elle était pas contente du tout parce que elle voulait pas que ce soit elle. Ce qui est absolument stupide, hein, parce que quand tu fais un jeu comme ça, le premier truc que tu as envie c'est de jouer. Donc je comprends pas cette peur de vouloir jouer. Donc au final tu as comme d'habitude soit 1000 € à gagner ou 1000 € à perdre. Si tu ne joues pas tu perds 500 €. Donc bien évidemment qu'elle accepte le cap ou pas cap. De toute façon elle avait pas tellement le choix. Le principe est simple, à l'aide d'une baguette en fait tu dois déposer toutes les boules que tu as, c'est toutes les boules blanches que tu as, tu dois les déposer donc sur une sorte de grappe avec plein de boules brunes, on dirait des kiwis un peu. Celui qui fait tomber justement les boules, donc certaines boules qui sont sur le grappier, doit tout récupérer toutes les boules qui sont tombées, et le premier bien évidemment qui a tout déposé gagne le jeu. Alors au début ça va relativement tranquillement et ensuite il s'est passé un petit truc qui m'avait fait rire. Le renard donc il était en train de se concentrer pour essayer de chercher un endroit où mettre sa fameuse boule blanche, et tu as Amélie qui dit après quelques secondes va falloir déposer la boule, hein. Elle m'avait fumé quand elle avait dit ça. Au final, plus tard, le renard fait tomber quelques boules. Donc Amélie a un petit peu d'avance, sauf qu'elle en fait tomber aussi par après. Donc ça a servi un petit peu à rien. Mais le renard a refait tomber quelques boules et ça lui a coûté très très cher, puisque juste en dessous, il y avait d'autres boules blanches, sauf qu'elles étaient en dessous des boules brunes. Donc il devait un peu récupérer les boules blanches sans trop bouger les boules brunes, parce qu'encore en haut, il avait encore quelques boules. En retirant les boules blanches, le problème c'est que ça a un peu fait bouger la grappe à raisin, et il y a d'autres boules blanches qui sont tombées. Donc Amélie elle avait une énorme avance. D'ailleurs la réaction d'Amélie elle était assez drôle quand il a fait tomber les boules. Au final Amélie, vu le déroulement de la situation, de toute façon il n'y avait pas tant de suspense que ça. Amélie était clairement en avance et c'est légitime qu'elle gagne, et en plus sans tricher, en tout cas c'est ce que je pense, puisque je rappelle avec Tressia il y avait une énorme triche, c'était évident, mais genre à des kilomètres. Si vous voulez, je peux même en faire une vidéo analyse rien que pour vous prouver à quel point c'était de la triche à 100%. Enfin, que la prod avait triché à 100%. Là, je pense que ça a été totalement legit, ou en tout cas, ça s'est pas vu, mais je pense que ça a été legit. Et c'est extrêmement plaisant à regarder dans ces conditions. Au final, 1000 € à la clé. Tout le monde était bien évidemment content. Et là où moi, j'ai été content, c'est que Maïsan, mon bébé d'amour, est revenue. Elle est de retour. Donc, elle n'a pas été éliminée. Ça, c'était vraiment ma plus grande joie dans cet épisode. Et c'est là où les stratégies ont un peu commencer, puisque t'as Maïsan qui va parler à Anaïs. Elle disait qu'elle avait fait des calculs et tout pour les votes, etc. Donc elle essaie de ramener un maximum de gens dans l'alliance. D'ailleurs il a eu un énorme problème technique, j'en parle quasiment jamais, hein. Il y a quelques plans d'ailleurs qui sont pas spécialement étalonnés. J'en parle très très peu, bon généralement c'est parce que je l'oublie, hein, mais encore ça passe parce que c'est très léger. Par contre là il y a eu un truc, je sais pas si vous avez fait attention, mais moi en tant que monteur je peux vous assurer que ça m'a choqué. En gros tu vois l'image, tu me vois normal, et ensuite l'image elle fait ça. En gros t'as une animation avec des bords noirs etc, et c'est forcément une erreur, puisque tu vois clairement que c'est pas fait exprès, que c'est pas voulu en fait. Genre à mon avis ils ont tourné en 4K et ils ont zoomé dans l'image, et ensuite ils font quelques animations par-ci par-là, et là c'était une erreur à mon avis de montage, sauf que ça n'a pas été vérifié, et le problème c'est que ça se voit. Finalement l'alliance du
Joker n'existe plus et apparemment c'est l'alliance des électrons libres, donc sa stratégie est beaucoup plus agressive. En même temps on est aux portes de la finale, donc elle a intérêt à se bouger les miches. Bien sûr elle propose à Amélie et Romain aussi, puisque c'est les premières personnes que Anaïs a en tête, c'est normal. Et Amélie elle est pas contente du mot alliance parce que justement elle a quitté Jess justement à cause du fait que ce soit une alliance, etc., qu'il y avait trop de pression, pour au final qu'on lui repropose une alliance. Donc elle était un petit peu mitigée. Au final je pense qu'elle a accepté, elle l'a pas dit clairement mais je pense qu'elle a quand même accepté, mais elle était un petit peu froide à cette idée. Ça s'est conclu par un petit cri de guerre un peu rigolo avec une petite danse, c'était assez drôle. De l'autre côté tu as Simon et Cass qui se cherchent un peu mutuellement et apparemment c'est réciproque, hein. En tout cas c'est ce que Mel avait dit en interview. Je pensais pas que ça le serait, puisque Cass elle avait dit en interview que comme c'est l'ex de Adixia et que Adixia bah, c'est l'amie de Cass, elle le toucherait pas réellement, mais peut-être qu'au final elle a changé de point de vue, à voir ce que ça va donner. Aussi on repart sur l'alliance des électrons libres et Anaïs répète tout à Romain et Myriam, sauf qu'elle a des réserves par rapport à Myriam, puisque Myriam elle lui a avoué qu'elle était un petit peu en commun accord on va dire avec Enzo, Colette, etc. pour Simon. Après elle a pas donné le nom de Simon, il me semble que Simon fait partie de leur alliance, donc c'est peut-être pour ça qu'elle l'a pas dit, mais du coup ça va forcément fausser les stats dans le décompte des votes. Et à mon avis, Maïsan elle risque d'avoir quelques petites surprises, en tout cas si elle calcule pas ce paramètre. Puis l'épisode se conclut sur le premier combat des oubliés. Les oubliés, donc juste avant de partir donc dans l'arène, ils étaient en train de parler, ils sont toujours en boucle sur Jess, ça me fume. Ils la font vraiment passer pour une méchante alors qu'en réalité il a absolument rien de méchant, c'est juste qu'ils l'ont là de se faire éliminer et donc ils veulent juste se venger. Après leur vengeance est également légitime, je dis pas, mais au point de faire passer Jess pour une personne mauvaise, je trouve ça vraiment petit de leur part quoi. Aussi un truc qui m'avait un peu choqué, c'est que Tricia apparemment, c'est ce qu'elle avait dit en interview, elle fait ça uniquement parce que Jess a voulu éliminer 2 couples. Ce qui est d'une part faux, puisque bah, elle n'a qu'une seule voix, hein, donc elle est pas la seule à vouloir éliminer les couples, il y a tout le monde, en fait tous les autres qui n'ont pas voté également pour eux, donc c'est pas la seule à voter contre les couples, mais c'est en tout cas la seule tête à abattre par contre. Et surtout elle fait ça uniquement pour les couples, parce que Tricia elle est pas en couple, donc ça veut dire que de son point de vue, si elle atteint la finale, admettons que on est sur la dernière élimination et il y a qu'un seul éliminé et qu'il y a que des couples, ça veut dire que elle se met elle-même dedans, puisque ça veut dire qu'elle va éliminer un couple alors. Vous voyez à quel point le raisonnement est complètement stupide par rapport au couple. Il n'y a pas de couple en fait, on s'en fout des couples. Ce qui compte c'est toi contre les autres, en fait les 49 autres participants. Alors c'était bien beau au début parce que voilà, c'était que le début, etc. Sauf que là on commence à rentrer dans la phase sérieuse du jeu, enfin on est déjà rentré en fait dans la phase sérieuse du jeu, on approche de la finale, tu vas pas laisser ta place pour un couple, tu vas te battre pour. D'ailleurs Jess, la décision qu'elle a prise, bah en fait ça arrange bien également Tricia en fait, hein. Parce que comme Tricia elle est pas en couple, théoriquement, enfin je comprends pas son point de vue en fait. Les candidats ont été interdits de sortir du château. D'ailleurs t'as Jess qui en interview avait dit que si elle rentre dans l'arène et qu'elle gagne le jeu, bien évidemment que la personne qui l'a éliminée va retourner aux oubliettes. Donc en fait en soi ça peut ne rien changer. Admettons la première nuit Jess elle intègre l'arène, deuxième nuit elle repasse de l'autre côté et troisième nuit bah, il a plus de switch, c'est juste la moitié qui sont éliminés. Donc en soi ça peut absolument ne rien changer hein, si elle joue ultra bien, mais encore une fois c'est une source de stress, je peux comprendre qu'elle soit extrêmement préoccupée par rapport à ça. Et bien évidemment le truc qu'elle a dit bah, ça va être valable pour absolument n'importe qui, là pour le coup on peut pas vraiment lui en vouloir. Je pense que œil pour œil, dent pour dent, c'est une citation qui est très bien mise pour ce jeu. Au final, les portes de l'arène s'ouvrent et on voit donc des sortes de pupitres. Il y avait 6 pupitres donc, avec un laser qui pointe sur un panneau. J'avoue que je sais absolument pas ce qu'ils vont demander et bien évidemment, on n'en sait pas plus. On va devoir attendre demain. Et les écrans aussi, au lieu de mettre les 50, ils avaient mis les oubliés. Ça, c'était aussi assez drôle. C'était assez bien organisé et du coup, j'ai qu'une seule hâte, c'est de découvrir c'est quoi le jeu et surtout qui sera le grand vainqueur. Même si je sais de toute façon qui sera le Switch, ça sera Jess, il n'y a aucun doute là-dessus. Encore que peut-être que Naka peut éventuellement partir plus sur Alex, mais bon ils sont un peu tous mis d'accord, j'y crois pas des masses. Donc voilà mon avis sur cet épisode. Encore une fois dans la continuité des derniers épisodes qu'on a eu, c'était un très bon épisode, j'ai beaucoup aimé ce qui se passe. Enfin ça avance, enfin je dis enfin mais ça avance quand même depuis pas mal de temps. Il a fallu un coup de triche de la prod pour qu'il se passe quelque chose, c'est assez... Enfin non en fait c'était quand même passé quelque chose avant, mais je pense que le coup qu'ils ont fait la
la prod, c'est uniquement pour conserver cette tension. Parce que du coup, comme tout le monde a été éliminé d'un coup, bah, il y aurait plus eu de tension. Et peut-être que ça les aurait pas arrangés. C'est à mon avis pour ça qu'ils ont réintégré les oubliettes. Sur ce, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, moi je suis bien évidemment pour. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec Jess, c'est uniquement pour les autres éliminés. En fait, je trouve que c'est juste injuste par rapport aux autres. Mais de toute façon, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, de toute façon, il se passe des choses. Et on va pas se mentir, ça reste divertissant. Donc moi, ça me plaît quand même beaucoup. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.